Les 5 piliers à maîtriser pour ton business, pour faire croître, pour développer ou stabiliser ton activité, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va parler de l'offre, du trafic, de l'éducation, de la conversion et de la fidélisation au travers d'exemples assez simples et très concrets. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis un entrepreneur, j'ai fondé Karma, je t'aide à avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires ou à payer moins d'impôts. Aujourd'hui, on va pas parler de fiscalité, on va parler de business. Comme d'habitude, si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur mon profil, tu peux aller sur mon site karma.net. Je me suis pris quelques petites notes, le but c'est d'aller à l'essentiel et d'oublier un minimum de choses. Tu pourras retrouver, comme toujours, ces notes dans la description. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te l'ai dit, il y a 5 piliers essentiels à maîtriser pour développer, stabiliser ou faire croître en tout cas ton business et on va les voir directement. Premier pilier, c'est l'offre. L'offre, elle va être composée de quoi? Du prix, de la promesse, du packaging et du produit. Alors, première chose, attention à ne pas confondre ton offre et ton produit. Par exemple, une offre, ça pourrait être, dans mon cas, te faire payer moins d'impôts. Et le produit, il peut y avoir différents produits. Ça pourrait être du coaching, ça pourrait être des formations ou ça pourrait être du done for you. Donc, première chose, attention à ne pas confondre ton offre et ton produit. Deuxième chose, c'est la promesse. La promesse, elle va énoncer les bénéfices, elle va pas énoncer les fonctionnalités. Par exemple, je vais pas te dire, voilà, je vais te créer une société et te faire un montage d'optimisation fiscale, je vais te dire je t'aide à payer moins d'impôts. Donc la promesse, elle va énoncer les bénéfices et pas les fonctionnalités. Troisième point, on l'a dit, ça va être le prix. Attention à ne pas fixer un prix en adéquation avec tes croyances, mais plutôt en adéquation avec les croyances de ton marché. Pareil, un exemple pour simplifier le concept au maximum. Imaginons si je te dis combien vaut une bouteille d'eau de prime abord, tu vas me dire une bouteille d'eau ça vaut 2 euros. Et maintenant si je te dis combien vaut une bouteille d'eau alors que tu as fait une randonnée de 10 heures avec 5 millionnaires dans le désert, et ben le prix va être énormément plus élevé. Et le prix fait partie intégrante de ton offre. Tu le sais, quand on va acheter quelque chose qui vaut 1 euro ou 1000 euros, et ben la valeur perçue va pas forcément être la même. Donc troisième chose, le prix, fixe-le bien en adéquation avec les croyances en tout cas de ton marché. Et enfin le dernier point que je voulais développer avec toi, c'est le packaging et je vais te donner un exemple, voire même deux. Quand tu achètes un téléphone ou tu achètes un ordinateur Apple, tu l'as vu, on va recevoir un emballage parfait. Le packaging est très épuré, c'est quasiment comme un objet de luxe. Et un autre exemple pour que tu comprennes que le packaging a une importance primordiale. Alors sur internet on l'utilise notamment beaucoup avec ce qu'on appelle les mock-ups, c'est tout simplement des beaux visuels, mais imagine quand tu achètes une bague de fiançailles ou une bague de mariée, et ben l'écrin a tout autant d'importance que la bague en elle-même. Donc ça c'est le premier point et pour moi c'est primordial, c'est de bien avoir une offre bien claire avec, on l'a dit, le prix, la promesse, le packaging et attention à ne pas confondre l'offre et le produit. Deuxième pilier essentiel à maîtriser une fois que tu as ton offre, c'est ton trafic, parce que tu as beau avoir la meilleure offre du monde, tu as beau avoir la meilleure boutique du monde, si personne vient visiter ton offre, si personne vient visiter ta boutique, tu feras 0 € de vente, 0 € de chiffre d'affaires. On va vraiment aller dans les concepts de base pour aller au plus simple. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu et que tu veux que je développe des concepts, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il va y avoir deux grands types de marketing. Premier type de marketing, c'est le permission marketing. Pour faire simple, ce marketing-là, c'est les gens qui ont conscience de leurs problèmes. On va prendre l'exemple de la perte de poids. C'est par exemple quelqu'un qui va aller taper sur internet, j'ai envie de perdre du poids ou avoir un corps pour être en forme cet été, etc. Ils vont tomber directement sur ton site. Donc le gros avantage du permission marketing, c'est qu'on va avoir très peu d'éducation à faire. Les gens ont conscience de leurs problèmes, les gens ont conscience de leurs douleurs. Et à contrario, il va y avoir un deuxième type de marketing, c'est l'interruption marketing. Là, c'est nous qui allons venir en tant qu'experts éveiller la douleur de nos prospects. Par exemple, on va leur dire, voilà, au mois de mars-avril, on va leur dire, est-ce que vous voulez être en forme pour cet été? Est-ce que vous voulez avoir le six-pack? Est-ce que vous voulez avoir la taille maillot de bain, etc. Et là, on va venir éveiller leurs problèmes. Ça va être l'interruption marketing. Donc, permission marketing, ils ont leurs problèmes. Interruption marketing, on va réveiller leurs problèmes. Donc, tu te doutes que dans l'interruption marketing, la phase d'éducation va être beaucoup plus longue. Et ensuite, pour vraiment pareil, aller à l'essentiel, il va y avoir deux types de trafic. Il va y avoir le trafic gratuit. Pour moi, ça va être la stratégie de contenu. C'est-à-dire, par exemple, c'est ce que je fais énormément actuellement. Je fais énormément de contenu, que ça soit dans la newsletter, que ça soit des posts, par exemple, sur LinkedIn ou que ça soit des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une stratégie de contenu, c'est du trafic gratuit. Et ensuite, il va y avoir du trafic payant, que moi, j'aime pas appeler du trafic payant, mais que je préfère appeler du trafic rentable. Donc là, ça va être la stratégie de mettre des publicités. On va pouvoir en faire énormément, publicité YouTube, Facebook, etc. Ça, c'est pour la partie digitale sur les réseaux sociaux. Mais il faut pas oublier tout ce qui est un petit peu mainstream, publicité dans les journaux. Par exemple, on peut avoir des affiches publicitaires, des tracts, etc. Et ça, c'est le trafic payant. Donc le trafic, vraiment deux notions essentielles à avoir en tête. Permission marketing, ils ont leurs problèmes. Interruption marketing, on va venir réveiller leurs problèmes. Et ensuite, trafic gratuit, trafic payant. Et en combinant tout ça, on va arriver à faire croître
ton business. Troisième phase dans ton business, ça va être l'éducation. L'éducation, ça va tout simplement être de sensibiliser, on va dire, les prospects pour les faire passer de visiteurs à clients, ou en tout cas voir si ce que tu peux leur promettre ou l'offre que tu vas pouvoir donner va pouvoir correspondre. Et moi, j'adore parler du lead nurturing. Tu vas voir, l'éducation, pour moi, ça va être assez simple. Elle va se résumer dans ces deux phrases que je me suis notées. Donner avant de recevoir, et pour être intéressant, soyez intéressé. On voit trop de pubs agressives où les gens te disent voilà, clique, achète, etc. Moi, ma théorie, et c'est un petit peu ma théorie du marketing, sur la phase d'éducation, il faut vraiment donner avant de recevoir. Il y a énormément de business qui mettent ça en place, ils donnent énormément de valeur avant de chercher à recevoir. C'est aussi pour ça qu'il y a des promotions, c'est aussi pour ça qu'il y a des bons cadeaux, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Je vais te donner deux exemples vraiment simplifiés qui pour moi font partie de l'éducation. Sur un site internet, ça va être par exemple de mettre en place un chatbot ou quelqu'un qui va répondre à tes questions, etc. On va avoir une phase d'éducation, quelqu'un va être à ta disposition, va donner avant de recevoir. Et par exemple sur un business physique, quand tu vas dans un magasin, etc., ça pourrait être le conseiller clientèle, le commercial qui va te donner de l'information, qui va te donner de la valeur avant de recevoir. Mais vraiment, selon moi, le concept, on n'est pas là pour vendre, d'accord? On est là pour montrer ce qu'on fait, on est là pour apporter de la valeur, et c'est aux gens de décider s'ils veulent acheter ou pas. Les gens, ils détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Ça, c'est pour moi en tout cas le résumé de la phase d'éducation. C'était la troisième phase. Maintenant, on va voir la quatrième phase. Alors clairement, cette phase-là, c'est là où moi je suis le plus mauvais, c'est la phase de conversion. Qu'est-ce que c'est que la phase de conversion? C'est tout simplement l'acte d'achat pour ton client ou l'acte de vente pour ton business. Bien évidemment, on l'a vu, tu as ton offre, ensuite tu as du trafic, ensuite tu as de l'éducation, mais si tu vends jamais, tu n'auras jamais de chiffre d'affaires, tu n'auras jamais de bénéfices. Alors je vais te simplifier au maximum le concept de la conversion selon comment moi je le conçois, et pour moi il y a trois critères essentiels qui vont favoriser cette conversion, c'est l'exclusivité, la rareté et l'urgence. Je te les redis parce que c'est très important et tu vas voir qu'en fait ces trois notions, elles vont tout le temps ensemble, l'exclusivité, la rareté et l'urgence. En sachant que par expérience, pour l'avoir mis en place pour différents business, l'urgence c'est quand même la chose qui marche en tout cas le mieux. Tu l'as forcément vu sur internet, il y a des gens qui te disent voilà, achète avant dimanche minuit, l'offre sera terminée. Le meilleur conseil que je peux te donner, s'il y a vraiment de l'urgence, si tu as vraiment un nombre de places limité, si tu as vraiment un nombre de produits limité, si tu as vraiment un stock limité, mets-le. Par contre, si tu mens, c'est-à-dire si c'est pas vrai, dans ce cas-là, les gens vont le ressentir. Il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Si tu prends par exemple que 50 personnes dans ton business et que tu dis voilà, plus que 5 places disponibles alors que tu n'en as pas vendu une, malheureusement ça va sonner faux. Donc vraiment, l'exclusivité, rareté, urgence à mettre en place, oui, mais à mettre en place que si c'est véridique. Tu le sais, moi je prends la transparence la plus totale, que ce soit dans le business ou dans la fiscalité, et tu peux le voir, l'exclusivité, la rareté et l'urgence, ce sont trois concepts qui vont de pair, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Ça c'est pour la partie conversion. Et enfin, la dernière partie, et qui selon moi est primordiale parce que ça reste le meilleur moyen de faire de l'acquisition client, c'est la fidélisation. Alors je veux pas rentrer dans les détails, il va y avoir un service avant-vente, un service après-vente. Le service avant-vente, c'est quoi? C'est tout simplement de la manière dont tu vas t'occuper des personnes, de tes prospects avant qu'ils aient sorti la carte bancaire, avant qu'ils aient payé, et ça va avoir une incidence énorme. Et le service après-vente, alors bien évidemment ça tout le monde le connaît, mais c'est quelque chose qui va être essentiel à développer. Moi j'adore dire cette phrase, promettre moins, délivrer plus, c'est-à-dire qu'un client satisfait, c'est leur meilleur moyen d'avoir d'autres clients et d'avoir d'autres recommandations. C'est pour ça que j'essaye de toujours donner un petit peu plus que ce qu'on propose dans nos produits, ou en tout cas dans nos promesses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te refaire un résumé d'une minute des 5 piliers à mettre en place pour ton business. On l'a dit, en 1, tu vas avoir l'offre, d'accord, avec le prix, la promesse, le packaging et le produit. En 2, tu vas avoir le trafic, deux types de trafic, interruption, permission marketing, trafic gratuit, trafic payant. En 3, on va avoir la phase d'éducation, toujours donnée avant de recevoir. Ensuite, on va avoir la phase de conversion en 4 avec la rareté, l'exclusivité et l'urgence. Et en 5, on va avoir la phase de fidélisation avec le service avant-vente et le service après-vente. Dans la description, tu pourras retrouver toutes ces petites notions. J'espère que ça pourra t'aider, que tu pourras les mettre en place dans ton business ou vérifier si tu les as bien mises en place. Puis comme d'habitude, si tu as des sujets que tu as envie que je traite, n'hésite pas à me le dire. Et si cette vidéo t'a plu, que tu as des questions, des interrogations, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.